qu'avec le pain aussi, tu n'apprends rien. Tu ne fais que vendre. Mais depuis que je suis venue ici à AFM faire le batik, et là, j'empoche beaucoup d'argent et je partage avec mes enfants et mon mari. Je participe à la maison. Et au fur et à mesure qu'on travaille, nous avons tous la main. Parce que chaque fois, on fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on fait ceci, demain, on fait cela. Et nous avons vu que ça progresse. Ça progresse. Pas mal de gens ici travaillent maintenant des choses vraiment extraordinaires. Et on voit que les gens apprécient. Le Zimbabwe. Depuis des années, le Zimbabwe est un foyer d'oppression politique. Mais derrière les bulletins d'information se cache une autre forme d'oppression. L'oppression des femmes. Une femme sur 3 au Zimbabwe est affectée par la violence familiale. Chaque semaine au moins, on entend parler d'une femme tuée dans sa propre maison. Il n'y a pas de guerre apparente au Zimbabwe à l'heure actuelle, parce que les guerres ont lieu dans les maisons. D'innombrables injustices sont perpétrées. Les leaders féminines ont constaté que la violence portait atteinte aux droits des filles et des femmes. Elles ont dit: bâtissons un réseau où nous commencerons à nous affirmer et à nous élever contre les soi-disant coutumes traditionnelles qui sont si néfastes. 10 filles sont venues et nous avons nommé le réseau le Club des filles. Puis 100 filles sont venues, puis 500, puis tous les districts de la banlieue surpeuplée de Zatungos. Nous avons maintenant 689 clubs des filles qui comptent plus de 60 000 membres pour explorer des enjeux qui les affectent. Et ces filles commencent à s'épanouir et forment, selon moi, une génération nouvelle de femmes. En somme, nous appuyons l'autonomisation des jeunes filles à la maison, à l'école et au sein de la communauté. Aujourd'hui, avec l'aide de Carrefour, le Girl Child Network fait son entrée au Swaziland où il est adopté par SWAGA, soit le Swaziland Action Group Against Abuse. Nous mettons actuellement sur pied le projet d'autonomisation des filles, inspiré du Girl Child Network au Zimbabwe, grâce à la contribution de la Kennedy Foundation, une initiative appuyée par CCI. Si nous avons obtenu des fonds de la Kennedy Foundation, c'est parce que CCI nous a mis en contact avec eux. Ces hommes font un serment. Ils impriment leurs mains sur la toile pour signifier qu'ils ne lèveront plus jamais la main sur une femme. C'est une promesse extraordinaire dans un pays où la violence envers les femmes et les enfants est endémique. Nous croyons en la Bible et que l'homme est la première personne sur la terre. La femme est la seconde personne. Elle est ici pour aider l'homme. Le Swaziland est l'une des dernières monarchies du monde. Le roi Moswati III y détient le pouvoir absolu. Ces images évoquent un pays au riche patrimoine culturel, mais le Swaziland demeure une société très patriarcale. La polygamie y est acceptée. Le Swaziland souffre aussi de la pauvreté et de la maladie. 40% de sa population serait séropositive. En 1990, un groupe de femmes a formé SWAGA pour lutter contre la violence physique et sexuelle envers les femmes et les enfants. Au départ, SWAGA s'attachait à fournir des services et des conseils aux femmes et à promouvoir les droits des femmes. Maintenant, pour la première fois, SWAGA a mis sur pied un programme qui s'adresse aux hommes. Grâce à la collaboration de Carrefour et de TANS, la Transition House Association of Nova Scotia. Becky Villan, carrefouriste et employée de SWAGA, indique qu'il s'attaque maintenant au problème de la violence envers les femmes à la source. Le robinet est resté ouvert et, à SWAGA, nous passons la vadrouille pour essuyer l'eau qui s'est répandue. Mais le robinet est toujours ouvert, car nous ne nous sommes pas encore attaqués à la source du problème, l'homme.
Pour appuyer les efforts de SWAGA, Carrefour et TANS ont organisé un stage en Nouvelle-Écosse où Whelan a rencontré et a travaillé avec des organisations d'accompagnement pour les hommes violents. Becky est venue ici et a grandement impressionné les féministes et les membres de la communauté féminine par sa sincérité. Aujourd'hui, avec l'aide de Whelan, des bénévoles animent des ateliers pour les hommes dans tout le Swaziland. Même des guerriers du roi y participent. Whelan a reçu d'une femme un témoignage de gratitude qui l'a grandement marqué. Son mari a assisté à un atelier de SWAGA et n'a plus jamais levé la main sur elle depuis. C'est là que j'ai vu « Wow, je change les choses ». Et nous voyons bel et bien des hommes Swazi qui commencent à dire que le problème de la violence ne se limite pas aux femmes. C'est un problème de la société Swazi qui est composée d'hommes et de femmes. Le partenariat de CCI avec SWAGA et TANS aide à juguler la violence en renforçant l'autonomie des femmes et des filles et en intégrant les hommes à la solution. La Bolivie est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. 3 millions de personnes, plus de 60% de la population, vivent en deçà du seuil de pauvreté. Les femmes des régions rurales sont les plus affectées. N'ayant qu'un accès très limité à l'éducation, elles ont des emplois saisonniers et elles sont exclues par les coutumes de la succession des terres. Carrefour travaille avec Fonds Cresol depuis 1999. En 2004, CCI a établi un partenariat avec Fonds Cresol et le Center for Community Enterprise au Canada pour lutter contre la pauvreté rurale, une communauté à la fois. Nous avons tendance, dans les organisations du Nord, à considérer que nous partageons nos outils, nos approches, nos connaissances, que nous aidons les gens du Sud. En fait, nous avons aussi énormément à apprendre au sujet du fonctionnement des banques communales. Ce partenariat aide les femmes à créer et exploiter des petites entreprises grâce à l'accès et à des prêts offerts par des banques communales. Fonds Cresol, de concert avec les banques communales, veut démocratiser le crédit et le rendre accessible aux femmes qui n'ont pas de garantie. Que no son sujetas de crédito para la banca comercial puedan acceder al financiamiento. Soy presidenta. Je suis la présidente de cette banque communale. J'exerce cette fonction depuis 2 mois. 3 d'entre nous forment l'exécutif. L'argent que nous obtenons, nous l'utilisons pour des entreprises et pour construire des maisons. Pour cela, nous avons toujours besoin d'argent. Et c'était le premier objectif des prêts. Les femmes suivent une formation au leadership, apprennent comment présider une réunion, faire une présentation en public, ce type de choses. Dans l'une des banques communales que j'ai visitées, les femmes utilisaient le propre avoir de leur banque pour construire une plaza dans leur village, qui est le centre des activités culturelles et des rencontres, car leur village n'en avait pas. Chose étonnante, le taux de remboursement des prêts que Fonds Cresol consent aux femmes atteint pratiquement 100%. Vous ne pouvez pas nous prendre comme des menteurs. Ça veut dire s'il y a toutes les méthodes, c'est des mensonges. Les enjeux auxquels se heurtent les pays en développement sont complexes, mais ne sont pas insurmontables. Il y a des réussites. Esther a retrouvé l'espoir. Des hommes Swazi ont fait un sermon. Et des femmes de la Bolivie rurale transforment leur communauté. Le changement est possible, mais le changement dépend de l'attitude, de la générosité et des actions de personnes comme vous. Une seule personne peut-elle changer les choses? À Carrefour Canadien International, nous croyons que nous pouvons tous et toutes être des agents du changement, que nous pouvons faire une différence tangible. Communiquez avec nous, visitez notre site internet cciorg.ca pour savoir comment devenir vous-même carrefouriste ou comment aider des individus, des projets et des communautés remarquables. Ensemble, nous pouvons partager une vision, la vision d'un seul monde.